Mais il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Amen. Lorsqu'on va évoluer, on va voir un seul Dieu. On va voir un seul trône. Amen. Pas deux trônes, pas trois trônes, pas quatre trônes. Un seul trône. Et il mérite l'adoration. Amen. On peut battre encore les mains. Donc, bienvenue à tout le monde. Le pasteur Kaosi était en chemin pour venir, mais il est indiqué. Pour ceux qui le savent, la sœur Ariane est retour au Cameroun. Et donc, il devait l'accompagner. Devant l'accompagner, ça me soit du temps à l'aéroport. Donc, il m'a appelé, j'étais au travail. Il m'a dit de le remplacer. Donc, c'est pour ça qu'on a commencé tard. Désolé, je n'étais pas prêt. Je n'avais pas prévu. Donc, quand tu sais le Seigneur, il faut toujours être prêt. Amen. Donc, fait que ce qu'on va le passer, c'est parce qu'il est encore à l'aéroport. Mais bon, comme vous êtes avec moi, vous allez devoir m'en dire aujourd'hui. J'espère que ça va bien se passer. Amen. Et bizarrement, on a parlé d'un seul frère, donc je suis content de cela. On va aussi garder non seulement la sœur Ariane en prière, on va garder la sœur Jessica. Tantôt, quand je mettais le direct, j'ai vu qu'elle a déjà commenté, donc on peut dire bonjour à Jessica. Amen. Moi j'aime ça. C'est-à-dire qu'elle était fidèle chaque lundi ici là, mais elle arrive au Bénin. Moi je pense qu'il est quelle au Bénin? Je pense qu'il est de 3-4 heures maintenant le soir. Bon, il est tard. Donc elle a mis un peu de nous regarder au Bénin. Donc elle a un peu montré l'exemple. Amen. Donc Jessica, n'oublie pas de nommer après l'étude pour aller au travail. Mais si l'étude avec vous. Amen. Ok, vous pouvez vous asseoir. Bon. Comme moi j'aime les sujets qui font ce qu'on va pas et qu'on pose la question, le Seigneur m'a mis à cœur un sujet dont on a parlé, dont vous avez parlé récemment avec le pasteur, je me suis dit qu'on pourrait chercher là-dessus aujourd'hui. Donc, on va lire, lisons Jean chapitre 17, verset 1. Si quelqu'un là, il peut chuter, Jean chapitre 17, à partir du verset 1. Personne ne peut lire? Jean chapitre 17 à partir du verset 1, juste le verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'homme béni, glorifie ton Fils, que ton Fils te glorifie. Ok. Donc maintenant, voici la question à laquelle on va répondre pendant cette étude. Pourquoi Jésus priait au Père? Amen. Regarde ton étude, mais pourquoi Jésus priait même au Père? Parce qu'il y a des gens qui disent que Jésus est Dieu, d'autres disent que Jésus est le Fils de Dieu. Il y a même d'autres religions qui disent que Jésus c'est juste un ange. Il y a d'autres religions qui disent que Jésus c'est juste un prophète. Amen. Mais nous disons que Jésus est Dieu. Mais comment est-ce qu'un Dieu peut prier encore un autre Dieu s'il est Dieu? Amen. Donc on va essayer d'entrer là-dedans. Frère, c'est plus que prier, s'il te plaît, pour venir à cette étude. Prions le Seigneur ensemble. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce, Papa, pour l'occasion encore que tu nous as donné, Seigneur, de nous rassembler dans ton saint nom, Seigneur. Nous ne voulons pas prendre cela pour acquis, c'est pourquoi nous venons devant toi avec révérence, Seigneur. Papa, au moins nous, au moins chacun de nous ici présents, au moins le prédicateur éternel, Dieu Tout-Puissant, que ta parole soit prêchée selon ta volonté et que, Seigneur, cela nourrit notre âme et que toute la gloire te revienne, que tout le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser vraiment au Père, parce que tout le monde connaît beaucoup ce Jésus. On sait qu'il avait 12 disciples, qu'il a commencé son ministère à 30 ans, qu'il a fait 3 ans sur la terre, qu'il est parti à 33 ans, qu'il est monté au ciel. Et il y a des gens qui l'ont vu, les disciples l'ont vu, et nous croyons qu'il était sur la terre. Amen. Mais qu'en est-il de ce Père qu'on dit qu'il est invisible? Donc, voici, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on va partager pendant tout le long. Amen. Donc je vais apporter ça différemment. Nous avons l'habitude d'enseigner qu'il n'y a qu'un seul Dieu. L'Ancien Testament le dit du début jusqu'à la fin. Et après, on prouve que Jésus-Christ est la manifestation de Dieu en chair. Amen. Donc, mais maintenant, il y a toujours un problème. Si Jésus est avec nous, est-ce que Dieu est avec nous? Ou est-ce que Dieu est au ciel? Il est partout. Ok. Maintenant, lisons Jean 4, verset 23. Si quelqu'un peut chuter. Jean chapitre 4, verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Le 24 aussi. Car ce sont de tels adorateurs que le Père
Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Donc, maintenant, on a établi que Dieu est Esprit. donc. Dieu n'est pas cher comme nous. Amen. Amen. Je vois le frère François ici. Il est devant moi. Je vois le frère Wilson, il est à ma droite. La soeur Maureen est à ma gauche. Amen. Donc, maintenant, s'il y a un esprit dans cette salle, on sait que Dieu est ici. L'esprit de Dieu est ici maintenant. Amen. Bon, maintenant, l'esprit de Dieu, où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est à ma gauche? Est-ce qu'il est devant? Est-ce qu'il est derrière? Ok. Maintenant, le problème avec la personnification, c'est-à-dire que quand tu utilises quelqu'un pour faire une personne, par exemple, tu prends cette chaise, tu commences à parler à cette chaise, tu personnalises cette chaise. C'est parce que tu peux positionner la chaise. Mais quand on parle par rapport à un esprit, tu ne peux pas positionner l'esprit. Tu peux seulement dire que l'esprit est présent ou n'est pas présent. Donc, n'oubliez pas une chose. Un des trucs que si vous regardez, parce qu'il faut souvent faire des recherches sur les anciennes Bibles, regardez les anciennes Bibles. Vous allez voir d'abord que ce mot personne, le mot personne, comme on écrit grec nouvelle, persona ou prosopos. Si vous regardez les anciens manuscrits, il n'y a pas le mot personne. Partout où on écrit, on dit le mot personne. C'est écrit aucun ou d'aucun, nul, il n'y a. Mais l'homme, dans sa quête de comprendre, au lieu d'être sensible à l'esprit et non sensible à son intelligence, pour pouvoir expliquer, il a commencé à ajouter ce terme personne. Donc quand on dit par exemple, il n'y a personne ici. La Bible, quand elle dit qu'il n'y a personne, elle n'utilise pas le mot il n'y a personne. Elle dit aucun. Ou elle dit nul. Elle n'utilise pas le terme personne. Le terme personne, c'est un nouveau terme. Amen. Donc, je voulais d'abord vous clarifier que Dieu est un esprit. Et quand l'esprit est présent, il est là, mais on ne peut pas savoir c'est quoi sa position. On peut juste savoir c'est quoi sa valeur. Est-ce que c'est un bon esprit ou c'est un mauvais esprit. Amen. Dieu est un bon esprit. Le diable, c'est un mauvais esprit. Ce qui veut dire que dans les termes francophones, nous pouvons utiliser cela pour les humains, mais nous pouvons utiliser les mêmes termes pour un esprit. Parce que nous passons du naturel, nous autres, au surnaturel. Est-ce qu'on me suit? Amen. Donc, maintenant, je me suis alors dit qu'il faut qu'on essaie de localiser Dieu alors. S'il est esprit, il est où? Parce qu'on dit qu'il est partout. Mais on a vu beaucoup dans la Bible, on parle de lui au ciel. On a vu des endroits dans la Bible, on a l'impression qu'il est sur la terre. On a vu des endroits dans la Bible, on a l'impression qu'il est partout. Je me suis dit, allons lire, puisque Jésus, on savait quand il était sur la terre, il était sur la terre. Amen. Il était là 3 ans. Mais quand il est monté au ciel, on l'a vu monter. Ça, c'est clair. Mais qu'en est-il de Dieu? Bon, commençons à regarder les endroits là où on parle de lui et là au ciel. Quelqu'un peut lire Exode 38, verset 18. Vous allez comprendre pourquoi je parle d'Exode. Le trésor de la France parmi était un ouvrage de broderie en couleur, haut et croix maudite, en clair de temps. Il avait comme garde de 20 coudées et s'enterre avec 5 coudées. Ok, c'est bon. Maintenant, pourquoi je parle de ça? Ici, on parle, Exode 38, verset 18, ça parle du plan du tabernacle. Ça parle du rideau à l'entrée. Amen. Maintenant, on sait qu'il y avait 4 couleurs sur les rideaux. Mais pour ceux qui ont fait l'étude avec le pasteur Karosu ou le pasteur Grand ou tous les pasteurs ici, vous allez savoir que chaque couleur avait une signification. Et il y avait la couleur cramoisi, c'est-à-dire le rouge, rouge vif ou très rouge. C'est la couleur des sœurs. Bon, il y avait l'autre couleur. Non, bon, il y avait le bleu. Le pourpre. Oui, monsieur, c'est un enseignant d'études bibliques. La deuxième couleur, c'était quoi? Et donc, l'étude biblique, c'est important comme ça. Ça, on doit connaître ça. Il y avait 4 couleurs. C'est le blanc. Ouais, c'est le blanc, parce qu'on dit le fin l'air autant. Il y avait le blanc. Mais là, chaque couleur avait une signification. La première couleur, on parle du pourpre, parce que c'est la couleur des riches. Vous allez voir l'histoire du riche et de Lazare. On dit qu'il y avait un homme riche qui se vêtait de pourpre et de fin lin. Quand tu regardais même à Disney, regardez à la télévision dans les dessins animés, tu vas voir quand on veut parler de la richesse. Quelqu'un en général, il s'habille toujours de pourpre. Le pourpre, c'est un peu comme le violet, ou le mauve. Ceux qui ont utilisé le terme mauve. Donc,
Et on sait que ça c'est identifiable avec le livre de Matthieu, parce que dans Matthieu, Jésus-Christ s'est présenté comme roi. Maintenant, je vais vous les épargner les explications. Matthieu qui est associé au lion. Bon, on va aller vite. Marc est associé à la couleur rouge à cause du sang, serviteur. Luc est associé à la couleur blanche à cause de l'humanité, l'homme qui va être parfait. Je m'intéresse maintenant à la couleur bleue. La raison pour laquelle on a associé la couleur bleue à Jean, c'est parce que c'est dans le livre de Jean où on présente Jésus du début jusqu'à la fin comme étant Dieu. Mais pourquoi cette couleur? Parce que quand tu lèves la tête et que tu regardes le ciel est bleu. Amen. Bon, quand on a lu Jean chapitre 17 verset 1, relis encore le début, qu'est-ce qu'on a dit? Jean chapitre 17 verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux. Oh, arrête-toi. Après avoir il a parlé. Des fois tu parles, mais il y a une partie des gens là. Il a parlé. Après la Bible dit que Jésus leva les yeux au ciel. Oh. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Et qu'est-ce qu'il dit qu'il lève les yeux au ciel? Père. Donc, fait que Jésus est en train de nous montrer que le Père est au ciel alors. Oh. Premier indice. Donc, l'Esprit, on va d'abord voir qu'il y a un verset ici qui dit que l'Esprit est au ciel. Amen. On va lire notre verset. Lis Matthieu chapitre 6, verset 10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ok. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et on parle de Jésus qui montre comment il faut prier au Père. Amen. Ce qui veut dire qu'il y a une raison. Parce que je suis en train de vous expliquer, ou j'essaie de vous expliquer, de vous convaincre de la raison pour laquelle Jésus devait prier au Père et pourquoi il priait au Père. Et pourquoi en même temps il était Dieu. Il a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Ça veut dire quoi? Sœur Sephora, chaque fois que papa t'a demandé quelque chose, que tu as fait? Donc tu désobéis à papa? Ah ok. Donc, j'ai m'attendais, c'était juste mon test. Donc, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Et c'est la même chose. De la même façon que nous avons une volonté forte et que nous pouvons dire non à Dieu. Amen. De la même façon, nous pouvons aussi dire non à nos parents ou à nos amis et tout. Mais ce que nous avons comme devoir, c'est d'apporter le même règne de Dieu qu'il y a dans le ciel sur la terre. Parce que la volonté de Dieu est faite au ciel. Quand il dit A, c'est A. Quand il dit B, c'est B. Mais nous savons que Dieu est parfait. La raison pour laquelle nous sommes ici à l'église, c'est parce que tout le temps, quand Dieu nous parlait, on n'écoutait pas, on s'est rendu compte qu'avant de faire ce qu'on voulait, il est mieux d'écouter Dieu, parce que Dieu connaît ce qui est bon pour nous autres. Amen. Donc ici, là, on voit notre indice. Pourquoi Jésus prie au Père? Que sa volonté qui est au ciel soit faite sur la terre. Parce que la volonté de Dieu est parfaite. Elle est la meilleure pour nous autres. Mais nous avons besoin de temps, nous avons besoin d'expérience, nous avons besoin d'erreurs. Chacun veut toujours faire son erreur avant de réaliser. Dieu avait raison. Ok. Un autre verset à lire. Actes chapitre 7, verset 49. Le ciel est mon trône et la terre est mon chevet. Quelle maison me bâtiras-tu, dit le Seigneur? Auquel sera le lieu de mon refuge? Ok. Maintenant, le ciel est mon trône. On peut lire aussi Ésaïe 66, verset 1, qui est pareil. C'est juste pour confirmer que l'Ancien et le Nouveau Testament disent la même chose. Ésaïe 66, verset 1. Ésaïe. « 66, verset 1. Quelqu'un là, il peut chuter. Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeurer? Ok, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de prix assez grand et grosse pour faire maison au Seigneur. Amen. Donc, fait que comme il n'y a pas de briques ou de parpaing ou de ciment assez bon ou de porte assez grande pour faire l'entrée, il a décidé que le ciel était son trône et la terre était son marchepied. Maintenant, le frère Ivan que vous voyez, notre pianiste préféré, Amen. il est assis, n'est-ce pas? Il est assis. Est-ce qu'on peut dire qu'il est au repos? Oui, il ne bouge pas. Mais moi, est-ce que vous voyez? Je suis en train de marcher. Qui fait plus d'efforts en ce moment?
Le ciel est le trône de Dieu parce que Dieu se repose. La terre, c'est son marchepied parce qu'il est en train de travailler sur la terre. Vous comprenez un peu? Donc, quand on dit que Dieu est partout, c'est parce qu'en même temps qu'il est au ciel pour se reposer, parce que tout est établi, il veut que la même chose se passe sur la terre. Mais comme il veut que la même chose se passe sur la terre, vous n'êtes pas seul. Il est là en train de travailler. Amen. C'est pour ça que la terre est son marchepied. Parce qu'il ne pouvait pas dire la terre est son trône, parce qu'il commande par rapport sur la terre. Il veut commander, mais c'est par nous qui va passer pour pouvoir commander sur la terre. Et donc, il est en train de commander partout. Il regarde l'évangélisation, d'abord lieu de travail, il regarde ce que vous faites. À la maison, est-ce que vous priez? Il est toujours en train de marcher. Il n'a pas besoin de marcher au ciel, puisqu'il sait qu'il y a des anges partout, chacun a sa voix. Amen. Ok, on continue. Maintenant, regardez un peu les endroits là où on a tendance à penser alors que le Seigneur est plutôt, ou Dieu est plutôt sur la terre. Quelqu'un peut dire Jean 14, versets 1 à 10. C'est une longue lecture. Votre cœur ne se trouve pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ah, là tout à l'heure il a dit, écoutez, tout à l'heure il a levé les cieux, il a dit Père. Maintenant, à un moment il dit, que votre cœur ne se trouve pas, parce qu'il savait que, même quand j'ai commencé à parler, les gens ont dit ici, on m'a pas parlé du sujet, on va voir, j'ai mes questions. Il dit, votre cœur ne se trouve pas, parce que souvent tu dis, mais oui Seigneur, je crois, mais ça fait bizarre. Il dit quoi? Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Bon, maintenant, est-ce qu'il faut croire là en deux personnes? Oui, Est-ce que c'était plus par rapport à la filiation qui disait ça, genre de croire dans son esprit, mais de croire aussi dans la manifestation? Je pense que c'est parce qu'il lisait les pensées, et puis chaque fois il était en train de penser. Parce que si tu vois la suite, ce qui va venir et ce qu'on va lire, tu vas voir qu'il essaie de les révéler indirectement. Parce que tu sais, moi, il y a beaucoup de choses. Je veux dire, quand ce que j'ai expliqué tout à l'heure, que le Seigneur peut te parler, tu écoutes, mais les gens n'écoutent pas. Mais la meilleure chose qui m'a fait servir le Seigneur, c'est parce qu'il m'a fait passer par mes expériences. Il m'a fait passer par tellement d'expériences que quand je me suis habitué à chercher juste à écouter sa voix, quand il dit c'est ça, je vais jamais faire ça. Parce que je ne vais plus me faire cogner, je vais plus avoir des problèmes. Amen. Et donc maintenant, il sait que s'il a dit ça directement, ça ne va pas passer. Il faut qu'il les aide à venir à cette révélation. Alors regarde comment il va venir, continue. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous aurais dit. Je vous préparerai une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Ok, on s'arrête là. Maintenant, regardez, Thomas va lui poser une question que nous tous on aurait posée. Parce que là, ça devient compliqué. C'est des fois, tout le temps, tu vois Jésus. Mais jamais tu vois le Père. Mais tu sais que c'est le Père, où il parle au Père et puis il prie au Père. Maintenant, regarde, Thomas lui dit, il faut avoir les gens comme ça. Il ne faut pas détester Thomas. Il faut être honnête. Il était direct. Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment nous pouvons savoir le chemin? Je lui dis, je suis le chemin, la vérité et la vie. Lui ne vient au Père que par moi. Maintenant, il dit ceci. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Oh. Il a regardé le Père est au ciel. Mais comment est-ce qu'on peut connaître celui avec qui on passe du temps et connaître celui qui est au ciel? C'est quoi la connexion entre les deux? Vous voyez un peu? Parce que tout à l'heure, on avait l'impression qu'ils étaient très éloignés. Regarde ce qu'il dit par la suite. Philippe lui dit alors, donc l'autre rentre, parce que les questions commençaient à fusionner, il dit, ok, donc, c'est moi aussi j'ai ma part. Il dit, bon, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. C'est-à-dire que, bon, on te connaît, tu es avec nous. On veut le voir. Vous savez pourquoi Jésus n'est pas avec nous ici, là, qu'on ne le voit pas physiquement? Vous savez pourquoi? Ni même pas, quand on va le recevoir à l'esprit, c'est parce que si Jésus vient ici, là, parce qu'il est puissant, tout le monde va le suivre. Les gens aiment la gloire et la puissance. Personne ne va travailler, personne ne va changer. Et tout le monde va rester à ses pieds, mais il y aura un tas d'hypocrites autour de Jésus. Alors le Seigneur, il a établi son trône dans le ciel pour nous donner un but, un objectif. On va travailler ici pour arriver là-bas. C'est pour ça que quand tu as la foi en lui, il agit ici aussi fortement que s'il était présent en haut. Mais ça dépend de ton niveau de foi et ton niveau de consécration, ton niveau de sacrifice avec Dieu. Je vous dis, les gens, tous les gens qui sont forts là, dès qu'on sait qu'il y a quelqu'un qui est plus fort qu'eux, on respecte, ça marche dans le monde. Le plus fort, la loi du plus fort. Mais si on sait qu'il est plus fort, qu'est-ce qu'on fait? On reste toujours à côté de lui, c'est ce que le jour on voit qu'il y a un point faible. Et tant qu'on voit qu'il y a un point faible, on reste soumis.
Mais Dieu ne veut pas des hypocrites. Dieu veut les vrais adorateurs en esprit et en vérité. Il veut des gens qu'ils sont dans un monde, là où ils ne sont pas les plus forts. Mais il y a des gens qui sont plus forts qu'eux. Moi, on lui met la Kalachnikov sur la tête et dit tue-moi. Moi, c'est Jésus. C'est ça que Dieu, parce que ça donne gloire à Dieu. Mais s'il y a des gens qui ont peur tout le temps et tout, qui ne font, c'est au contraire, là où tout paraît sous contrôle de l'ennemi, mais Dieu garde ton cœur. C'est ça qui donne gloire à Dieu. Des fois, tu penses que tu es dans une situation qui est difficile. En fait, tu es dans la situation la mieux placée pour glorifier Dieu. C'est quand tout ne va pas bien que tu peux donner le plus de gloire à Dieu. Nous, on aime que j'ai un bon travail, j'ai ça, que j'ai la santé. Au contraire, réjouis-toi dans tes afflictions. C'est ce que Dieu essaie de nous apprendre. Chaque chose qui ne marche pas dans ta vie, c'est une occasion de glorifier Dieu. Parce que normalement, quand ça ne marche pas, c'est là où Dieu vient te parler. Qu'est-ce que tu fais? Regarde, l'autre a ça, tu n'as pas ça. Mais tu sais, vous ne savez pas quel effet ça fait au diable. Quand tu es supposé te fâcher, tu dis, je vais te glorifier quand même, tu sais. Je vais te glorifier. Il travaille depuis des milliers d'années. Et ça a travaillé, ça a fait des gens retrogradés. Mais il essaie avec toi depuis des années. Il essaie de faire sortir de l'église. Tu as eu des blessures plus graves que les gens qui sont sortis depuis n'ont pas eu. Mais toi, tu es encore accroché à Dieu. Tu n'as pas le travail que tu veux. Tu n'as pas l'argent que tu veux. Tu n'as pas la santé que tu veux. Mais tu es toujours accroché à ce Jésus. Le diable dit, mais c'est quoi qui se passe dans ta tête? Voilà pourquoi c'est une lutte de pensée. Si tu sais que le Seigneur est seul vrai Dieu, tu sais que le Seigneur est ton Dieu, tu vas agir de la sorte. Et c'est pour ça qu'il travaille autant avec ses disciples. Afin que quand il part, même s'il n'est pas là physiquement, on se rend compte qu'il est vraiment là spirituellement. Et c'est à ça que Dieu va amener chacun d'entre nous. C'est pour ça qu'on appelle ça révélation. Quand tu as la révélation de qui est Jésus, ta façon d'adorer va changer. Quand tu as la révélation de qui est Jésus, ta façon de te comporter, de manger, d'agir, chaque jour va changer. Le problème avec nous, ce n'est pas le temps de prière que nous avons, ce n'est pas le temps, c'est d'abord la révélation. À quel point tu veux connaître Jésus? Si tu veux connaître Jésus, tu vas pousser. Et quand tu sais qui est Jésus, c'est la même chose. Tu n'as pas peut-être vu ton père depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans, mais tu as tellement passé de temps avec ton père et ta famille, ou ta mère et ta famille, que quand il arrive, même si c'est à 4 heures du matin, tu entends une voix, parce que tu connais la voix de ta famille. Tu vas ouvrir la porte, alors que d'habitude tu ouvres la porte parce que tu as peur de voler. Autrement dit, si tu connais Dieu, tu vas agir d'une façon comme si tu connaissais Dieu. Beaucoup de gens n'agissent pas parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. C'est pour ça qu'il a insisté, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi le Père. Tu as besoin, regarde ton métier, tu as besoin de connaître Dieu. Ce n'est pas fini. Donc là maintenant, Philippe qui commence à dire, Seigneur, pardon, montre-nous souvent le Père, on finit là. Cela nous suffit. Parce que le Seigneur m'a dit, il veut aller vers son Père, c'est comme tout le monde. Et puis, Seigneur, ne te lâche plus. Et regarde, il dit, il n'y a pas si longtemps que je suis avec vous. On vient de lui demander le Père. Parce que tout à l'heure, c'est Jésus lui-même qui avait levé les yeux au ciel. Donc, fait qu'il voulait nous montrer que voilà comment il faut faire pour prier au Père. Amen. Mais maintenant, on lui a dit, montre-nous le Père. Il aurait pu faire la même chose, juste lever les yeux au ciel. Amen. Mais il répond plutôt, il n'y a pas si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas encore connu. Il ne dit pas, et tu n'as pas encore connu le Père. Tu ne m'as pas encore connu. Parce que les gens veulent que Jésus dise, ok, je suis le Père. C'est vrai. Et je ne sais pas comment, vous savez, des fois là, des fois c'est comme si Jésus est en train de crier cela. Il y a longtemps, il n'y a pas si longtemps, il n'y a pas si longtemps que je suis là. Tu ne m'as pas encore connu. Il ne dit pas que tu n'as pas encore connu le Père. Amen. Et il continue. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Maintenant, la Bible nous dit plusieurs endroits que Dieu est esprit. La Bible nous dit à plusieurs endroits que Dieu est invisible. Alors comment est-ce que Jésus peut dire celui qui m'a vu a vu le Père? C'est parce que l'Esprit de Dieu, personne ne l'a jamais vu, personne ne peut le voir. Et c'est l'une des raisons pour laquelle dans l'arche de l'Alliance, les anges étaient comme ça, courbés, et la présence de Dieu était en haut, parce que Dieu voulait signifier que personne ne l'a jamais vu. Parce qu'il savait l'œuvre qu'il avait fait. La seule façon de voir Dieu, c'est quand tu regardes à Jésus. Alors, une des raisons pour laquelle Jésus priait, c'est parce qu'il veut nous montrer l'exemple. Parce que dans le péché, nous sommes éloignés de l'Esprit. Mais quand nous nous rapprochons de l'Esprit de Dieu, nous ne faisons pas les mêmes choses que ceux qui sont rapprochés de l'Esprit du diable font.
Quand tu es dans l'esprit du diable, c'est tout le temps le bois de nuit. Allah te move, tu fais yo, tu fais Amen. Mais quand tu dis Alléluia, quand tu lis les fous, Alléluia, et tu dis évangélisation, tu n'as plus. Les tics que tu avais, plus tu es dans le Seigneur, quelqu'un te pousse là où tu devais lui mettre à sa place, tu dis, tu dis, qu'est-ce que j'ai là encore fait? J'ai payé la voyage, j'ai fait comme la dernière fois. Amen. Parce que justement, l'Esprit est en train de t'amener au Père, tu commences à ressembler à Jésus qui ressemblait au Père. Voilà pourquoi Paul dit, soyez mes imitateurs comme je suis moi-même imitateur de Christ. C'est pour ça que Jésus ne peut pas venir ici tant qu'on n'a pas fini de grandir. Il veut venir quand on sera prêt. Parce que s'il vient comme on est là, on ne sera pas changé. On sera... Et il ne veut pas les gens impurs dans son royaume. Il ne veut pas les gens qui ne sont pas prêts. Il veut les gens saints. Et même à ça, il faut que nous transformions. Parce que la Bible dit qu'à l'enlèvement, nous avons été transformés. C'est parce que si on est en train de tendre vers la sanctification, il va prendre ceux qui sont en train de se battre pour lui ressembler. Amen. Quand on dit personne n'a jamais vu Dieu, qu'est-ce qu'on va dire par rapport au cas d'Ésaïe? Oui. Bon, la Bible dit par exemple que je vis. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, 2 dont ils se servaient pour voler. Ok, maintenant, je vais revenir dessus. Tout à l'heure, tu te rappelles Apocalypse, Dieu aussi Apocalypse 4. Je vais vous montrer quelque chose. Verset 1. Attends, laisse-moi chercher ça. Là, on dit que j'ai vu comme un agneau immolé. Ouais, Apocalypse, pardon, 5 verset 6. Tu peux lire 5 verset 6. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, au milieu du vieillard, un agneau qui brûla comme immolé. Il y avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Ok, maintenant ce que je vais apporter dans les 2 cas, ce sont des visions. Parce que la Bible dit que Jean a été pris à l'esprit. Maintenant, tu te rappelles, je pense que parce que vous expliquez ça, que Osias était proche d'Ésaïe. Il était dans une énorme douleur. Et donc, il a eu une vision. C'est vrai qu'il vit. Si tu regardes bien ce contexte-là, il a eu une vision de Dieu. Maintenant, quand tu connais l'Apocalypse, on dit que je vis un agneau comme immolé. Ça, c'est une vision, ça, c'est un peu plus clair pour moi. Parce que Jésus n'est pas un agneau en tout, mais il est un agneau dans le sens de sacrifice. Amen. Et bien en fait, quand on dit que je vis un agneau comme immolé, c'est une façon de dire qu'il n'y a que Jésus qui pouvait donner le sang parfait, parce que c'est après l'histoire des livres. Amen. Donc en fait, maintenant, nous sommes dans le cadre d'une vision. Maintenant, dans la vision, tu vas voir par exemple, on va dire que les yeux avec le feu et tout ça, là, on va toujours essayer de faire ce qu'on a dit tout à l'heure, personnification. Mais ça ne veut pas dire qu'il a vu Dieu. Amen. Maintenant, la Bible nous dit que, Apocalypse 22, verset 3, que le trône de Dieu et de l'agneau. Une façon de référencer à Jésus-Christ, parce que c'est Jésus que tu vas voir sur le trône. Parce que Dieu est esprit. Mais parce que nous savons que Dieu allait avoir un corps humain, tu vas toujours avoir ce caractère par rapport à l'humanité pour dire que c'est un seul qui est assis sur le trône. Maintenant, si tu fais référence à cette description qu'on donne, et tu vas voir toujours, chaque fois qu'on donne cette description, on ne donne pas une description de l'homme normal. On donne toujours une description avec des éclairs, des tourbillons, le feu. Amen. Tu vas toujours voir que ça se rapporte à Jésus-Christ. Parce que sinon, tu seras obligé de dire que bon, on a un homme qu'on a vu ici, qui est Dieu, et on a un autre homme qu'on a vu ici, qui est Jésus-Christ. Tu comprends un peu? Et tu dois éviter cela.
Tu ne peux pas voir Dieu parce que Dieu est esprit. Un esprit est invisible. Maintenant, lorsqu'on parle d'Ésaïe, tu vas voir que la caractéristique se réfère à l'humanité. Parce que Dieu aussi s'est fait chair. Amen. Mais dans sa gloire, dans son essence, avant que Jésus ne fût formé, il est comment? Il est esprit. Donc maintenant, Dieu, avant que Jésus ne fût formé, personne ne l'a jamais vu. Oui, vas-y. Dans Genèse 32, 28, il est écrit, il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec tes hommes, et tu as été vainqueur. Ok, je suis d'accord. Maintenant, plusieurs endroits, par exemple, Abraham, quand Abraham fait le sacrifice, la Bible dit que j'ai entendu l'ange de l'Éternel. Tu vas voir cette référence. Parce qu'il faut comprendre ceci, c'est que Dieu veut donner sa gloire, mais pas n'importe comment. La seule façon de recevoir une gloire qui vient de Dieu, c'est quand tu travailles avec Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que si vous souffrez avec lui, Romains 8, verset 17, vous serez aussi glorifiés avec lui. Amen. Donc, fait que quand tu regardes ce cas, la Bible dit qu'il lutta avec un homme. Oui. Ça, c'est avant. Donc maintenant, il lutte avec un homme et par la suite on dit que tu as lutté avec Dieu. Mais la Bible, avant de dire que tu as lutté avec Dieu, la Bible dit qu'il a lutté avec un homme toute la nuit. Tu vois, tout le monde se réfère à l'humanité. Et on appelle ça une théophanie, c'est-à-dire que Dieu prend une forme humaine. Mais dans son essence, dans sa gloire, personne ne l'a jamais vu. Tu ne sais pas comment il est. Et ça tombe même justement avec le prochain chapitre que je voulais qu'on lise. On va lire cela. Lis 1 Timothée 6, verset 16. 1 Timothée 6, verset 16. Tu seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, et que nul homme n'a vu ni peut voir, à qui appartient l'honneur de la puissance éternelle. Ok. Qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a jamais vu ni ne peut. Ok. On est d'accord que la Bible c'est un puzzle qui s'accorde du début jusqu'à la fin. Maintenant, si la Bible dit que nul homme ne l'a jamais vu ni ne peut voir, et que là-bas on dit que j'ai vu Dieu, il y a un problème. Parce que l'esprit de Dieu, tu ne peux pas voir. Mais la manifestation de Dieu, tu peux le voir. Si Dieu permet que tu le vois en tant qu'un ange, tu vas le voir. Comme Samson, Manoah, le père de Samson, ils ont vu un ange. Amen. Mais Dieu s'est glorifié dans cet ange parce que tu as vu quand il est monté, on lui a fait un sacrifice. Dieu n'a pas refusé. Amen. Tu peux le voir plusieurs fois. Maintenant, regarde ce que Moïse dit, Dieu dit à Moïse. Tu seras Dieu pour Pharaon et Aaron sera ton prophète. C'est ce que Dieu essaie de nous montrer. Si vous êtes ancré en lui, si vous êtes proche de lui, si vous êtes ancré en lui, si vous êtes proche de lui, Dieu n'a pas de problème à utiliser son bras sur vous. C'est ce que les gens pensent. Hey, Dieu m'a aidé. Voilà pourquoi Jésus dit dans Jean 14, verset 12 que celui qui croit en moi fera non seulement les choses que j'ai faites, mais il en fera des plus grandes. Exemple. Jésus, on a vu qu'une femme qui a touché son vêtement et qui est guérie. Mais la Bible dit que Paul, il y a des mouchoirs qui ont touché Paul et on est parti poser sur les gens. Jésus n'a jamais fait ça. Mais ça donne gloire à Dieu. Mais Jésus n'a pas de problème parce que les gens vont dire que Paul a fait plus que Jésus. Écoute, ça ne dérange pas le Seigneur tant que tu es soumis à sa volonté. La Bible dit que Pierre passait et il était tellement point qu'on venait pour guérir les gens avec son ombre. Amen. Je n'ai jamais vu Jésus faire ça. Je suis en train de dire qu'on va même te prendre pour Dieu, on va même te considérer parce qu'ils sont tellement loin de Dieu qu'ils ne savent pas c'est quoi Dieu. Et comme ils sont trop loin de Jésus, ils sont trop loin de l'Esprit du Seigneur, la seule personne qui représente Dieu pour eux, c'est toi. Parce qu'ils sont trop éloignés. Voilà pourquoi la Bible dit vous êtes de Dieu. Parce qu'ils sont tellement loin de Dieu que le seul exemple de pureté, d'intégrité, c'est toi. Parce que Dieu est capable de faire des choses qu'il n'arrive pas à faire. Ils sont obligés de faire. Je me rappelle combien de fois on vous a demandé que, surtout quand vous avez été dans le monde, hey, même une fois tu n'as jamais essayé de mentir. Une fois tu n'as jamais. Tu dis que, je vous dis, en tout cas, je vous dis les questions, surtout mes amis dans le monde, ils m'ont posé la question hier. Toi là qui es actif, tu n'as même pas une petite copine, même juste pour relaxer. Ils m'ont posé ça très. Et ils m'ont attaqué avec cela jusqu'à. Et quand ils ont passé du temps avec moi, ils sont venus, ils ont dit que ils ont vu plus de frères et de sœurs. Les gens là, ils ne sont pas normaux. Je vous promets, quand ils nous regardent, ils nous prennent. Ça veut dire que
C'est pas ce qu'on vous dit, ils nous estiment beaucoup. Amen. Parce qu'ils se demandent comment on fait. Mais nous, on se demande aussi comment eux ils font. On a dit que c'est juste qu'il faut être rempli du Saint-Esprit et suivre les voies de Dieu. Mais ils ne comprennent pas. Et je vous promets, quand tu suis les voies de Dieu, la sanctification, tu es là à ton travail. Il y a des beaux hommes qui sont autour de nos soeurs. Il y a des belles femmes qui sont autour de nos frères. Tout le monde est court après, mais toi tu dis, moi je cours après Jésus. Tu n'es pas normal. Je vous dis, on me l'a déjà dit, tu n'es pas normal. Tu peux avoir beaucoup d'avantages. Et c'est pour ça qu'ils nous voient comme des dieux. Parce qu'ils sont tellement loin de Dieu que le seul moment qu'ils vont commencer à voir qu'en fait, toi tu es humain, tu es imparfait, c'est quand ils commencent à venir à l'église. C'est quand ils commencent à s'impliquer, qu'ils commencent à voir des erreurs. Hey, toi aussi tu fais ça. C'est comme ça qu'ils commencent à se fâcher. C'est pas ce qu'on a fait quand on est venu à l'église. Hey, quand le pasteur a osé me donner les études. Maman! Après tu passes pareil, tout le monde. Mais quand tu commences à grandir, les mêmes personnes qui t'invitent à l'église, tu commences à discuter, à argumenter avec eux. C'est pour ça que tant qu'ils ne grandissent pas, tant qu'ils restent là où ils sont, vous êtes des dieux pour eux. Parce que vous faites des choses qui sont impossibles pour le courant des mortels de faire. Mais pour nous, c'est normal. On veut aller faire plus. On est en train de lutter pour aller plus loin. Amen. Donc, on continue. Donc, là, c'est pour montrer un verset qui montrait que Dieu est partout. Lisons toujours quelque chose qui passe à l'occasion sur la terre. Matthieu 3, verset 16. Comme il voyait venir au baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez toujours des fruits dignes de la repentance. N'imaginez pas pouvoir dire, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que c'est Pierre. Matthieu 3, verset 16. Ah, verset 16. Oui, désolé, je pense que... Aussitôt baptisé, Jésus sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Ok, maintenant, continue, ça dit quoi aussi? Et voici qu'une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Ok. Maintenant, on voit déjà qu'on voit une colombe descendre. Mais, dès la naissance de Jésus, la Bible dit que depuis le ventre de sa mère, il était rempli de l'Esprit. Mais les gens disent que c'est là où il a reçu le Saint-Esprit. Non, la Bible dit que c'était seulement un signe pour confirmer ce qu'il faisait. Tu vas voir, regarde quand David est roi, on envoie Samuel pour le roi. Quand Saül est devenu roi, on envoie Samuel. Quand un prophète, n'importe quel prophète, quand Dieu te donne un ministère, il faut que tu sois oint par les autres. Amen. Et c'est la même chose que Dieu a voulu faire pour confirmer qu'il est en train de loin au point ministère qui va commencer. Parce que c'est juste à ce moment-là qu'il a commencé à prêcher la repentance et tout. Tant que tu n'es pas oint, tu ne commences pas le ministère spirituel aussi. Amen. Et donc, c'était pour ça qu'on voyait cette colombe. Parce que les gens ont tendance à dire que voilà, ça c'était le fils qui était là, le Père était en haut, le Saint-Esprit était en train de venir. Non, c'était juste un signe. Et la Bible dit que, dans Jean 1, je pense, verset 9, on dit que je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé m'a dit que celui sur qui tu verras l'Esprit descendre comme une colombe, c'est celui-là. Parce que Jean avait besoin aussi d'un signe pour confirmer ce que Dieu allait faire. Amen. Et par la suite, on voit Jésus qui dit, on voit Dieu qui dit, celui-ci est mon fils unique. Certainement entendu, mais sachez que, et je vous promets, j'ai vérifié le terme dans la Bible ancienne. Les deux connexes, le plus populaire c'est celui qui est au Vatican, qui est difficile d'accès, Codex Vaticanus, et l'un des plus populaires qui est plus facile d'accès, c'est à Londres, Codex Sinaiticus. C'est vraiment le terme de celui-ci, ce n'est pas celui-là. Amen. Celui-ci, je crois, c'est Autos, celui-là c'est Equinos. Maintenant, ce terme-là veut dire que Dieu est en train de parler de quelqu'un qui est proche. Parce que quand tu dis celui-là, la personne est vraiment loin, tu es en train de tendre de loin. Mais on a un problème. La Bible dit qu'une voix se fit entendre des cieux. Mais si la voix se fit entendre des cieux, les cieux sont très loin. Regardez les satellites qu'on lance. Ça prend une minute avant de traverser la cour. Amen. Donc, fait que normalement, la voix devait être là. Celui-là. C'est ça. Mais alors, comment tu es capable d'entendre une voix qui dit celui-ci? La voix sortait de plus qu'on dit qu'une voix se fit entendre des cieux. Ça devait crier fort. C'est pour ça que tu ne vous troublez pas.
Quand il dit celui-ci, c'est pour dire que le Seigneur est là, il est présent, il est partout. C'est la seule façon, parce que si tu dis celui-là, c'est pour montrer que le Seigneur est trop loin. Amen. Et comme il n'est pas loin, comme il est présent, ce serait la même chose si quelqu'un était à côté de toi. Il aurait dit celui-ci. Qui est ton frère? Celui-ci quand il est proche. Qui est ton frère? Celui-là quand il est loin. Amen. Et là, on dit qu'il est juste là. Celui-ci, il est loin. Écoutez-le. Amen. Donc, maintenant, lisons Jean 12, verset 27 à 30. Parce qu'on a parlé de la voix tout à l'heure. Parce qu'il faut qu'on explique cela. On a entendu la voix du ciel. Quelle est cette voix qui parle du ciel? La foule qui se tenait là et qui avait entendu disait que c'était le tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus reprit la parole. Ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre. C'est à cause de vous. C'est à cause de vous. Tout ce que Dieu faisait là, c'était des signes pour attirer votre attention. Pourquoi est-ce que Dieu, il est Dieu, il a encore besoin de se prouver qu'il est Dieu? C'était à nous qu'il avait besoin de prouver qu'il est Dieu. Et c'est pour ça qu'il a fait entendre cette voix. Et vous savez pourquoi? Parce que vous savez, le peuple, les pharisiens, on ne faisait tellement plus confiance aux gens que quand tu venais dire que Dieu m'a parlé, on allait bien t'observer. Or, vous vous rappelez qu'on a fait l'étude du cas le passé, on a expliqué qu'il y a eu 400 ans à la fin, quand Israël a été amené en captivité et tout cela, et quand tout le monde a rétrogradé, il y a eu 400 ans de silence, dans laquelle il n'y avait aucun miracle, il n'y avait rien. Le premier miracle qui était arrivé après tous ces 400 ans, c'était Zacharie, dont la femme est devenue enceinte, alors qu'elle était stérile, et elle était âgée. Amen. Donc, maintenant, il n'y avait pas ces affaires que, quelque chose de les éclairs, comme dans le temps de Noé, tout ça, tout ce qui arrivait là-haut, Moïse, voilà. Il n'y avait plus rien. Donc, fait que quand la voix sonne, les gens ont dit que, mais ça c'est quoi cela? Amen. Ça c'est quoi cela? Et comme on savait que le seul, ils étaient très juifs. Ils étaient des gens qui connaissaient Moïse et qui savaient que celui qui avait parlé la dernière fois l'avait fait à la montagne sur le mont Sinaï. Et on avait entendu une voix qui parlait et qui a donné les 10 commandements. Amen. Et donc, quand Dieu parlait comme cela, ils savaient qu'ils allaient pouvoir se rappeler de cela. Et ils savaient qu'on allait dire non, ça c'est Dieu qui parle, parce qu'aucun homme ne peut faire cela. Il n'y avait pas encore de haut-parleur, il n'y avait pas encore de mécanique avec les avions qui pouvaient sauter, on pouvait mettre des roues. Non, il n'y avait pas encore tout cela. Et donc quand quelqu'un parlait de haut, on savait qu'il parlait vraiment du haut. Tu ne pouvais pas voir, il n'y avait même pas les drones. Parce qu'aujourd'hui avec un drone, tu peux faire ça. Et donc, aujourd'hui tu peux faker beaucoup de choses. À ce moment, tu ne pouvais rien faker. Un arbre était un arbre, un oiseau était un oiseau. Donc quand une voix venait du ciel, ça faisait peur. Mais comme l'ennemi nous a déjà tellement travaillé, les gens sont devenus tellement intelligents qu'on a commencé à rabaisser Dieu. Le Seigneur dit que, ok, il va habiter dans chacun d'entre nous pour que nous allions lui parler. Amen. Donc c'est pour ça qu'il dit que la voix est pour vous. C'était pour attirer votre attention, pour que vous sachiez, pour que vous sachiez que je suis en train de venir. Amen. Donc, on va terminer bientôt. Lisons maintenant Jean 12, verset 45. Jean 12, verset 45. Et celui qui me contemple celui qui m'a envoyé. Ok. Celui qui Et celui qui me voit, moi, celui qui m'a envoyé. Ok. Et ça, nous voyons ça plusieurs fois dans. Amen. Nous voyons ça plusieurs fois dans la Bible. Tout à l'heure, on a dit celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Maintenant, ça c'est dans notre verset. Maintenant, dans le nouveau verset, on va dire celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Et qui a envoyé Jésus-Christ? Dieu. Des fois, on est en train de se casser, comment dire, le pompon pour rien. La Bible dit que celui qui le voit, voit celui qui l'a envoyé. Mais tout le temps dit, je veux voir Dieu. Quand tu arrives au ciel, ce n'est pas Dieu que tu vas voir, c'est Jésus-Christ, parce que Dieu est invisible. Maintenant, pour voir Dieu, c'est dans le caractère, dans la façon dont il change et transforme quelqu'un. Et donc, pour voir Dieu en ce temps, c'était en Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ faisait différemment de tout le monde. Et le seul qui commençait à l'éduquer, c'est ses disciples. Et donc, quand il est parti, ses disciples ont continué. Et c'est comme ça qu'on faisait pour voir Dieu. Alors, si les gens veulent voir Dieu, c'est en vous qui vont voir Dieu.
C'est pour ça qu'il a donné les dons de l'esprit à l'église, pour que l'église puisse faire tout ce qu'il faisait. Communication, parler en langue, miracle, prophétie, conseil, la foi, toutes ces choses-là sont pour nous. Mais le problème, c'est qu'à quel point tu es engagé, à quel point Dieu est révélé à toi. Plus Dieu est révélé à toi, plus tu vas agir différemment. Laisse Dieu se révéler à toi. Plus Dieu est révélé en toi, plus on va te prendre pour un fou. On dit tu n'es pas normal. Les choses ne vont pas bien, tu réagis comme ça. Tu tiens toujours dans ta foi, comme la femme de Job qui dit à Job. Moi, dis Dieu meurt. Voilà. Chez nous, on a un mot pour les femmes qui font ça. Tu dis bien gay. Voilà. Voilà. Donc, maintenant, celui qui me voit celui qui m'a envoyé. Amen. Donc maintenant, si tu vois celui qui me voit celui qui m'a envoyé. Et tu vois, la Bible dit que personne n'a jamais vu Dieu, personne ne peut le voir, il est inaccessible. C'est-à-dire que tu ne peux pas atteindre sa lumière. La seule façon d'atteindre sa lumière, c'est que tu aies cette lumière en toi et tu commences à ressembler à Jésus-Christ. Donc si tu vois notre verset qui te dit que je vis Dieu, il faut que tu comprennes, tu vas voir le contexte, tu vas toujours voir qu'il y a un ange quelque part, il y a une théophanie, il y a une manifestation, parce que tu sais, des fois Dieu va parler pareil, il va parler par quelque chose, tu ne vas pas écouter. Et la seule façon qu'il est capable de te parler, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il envoie quelqu'un. Parce que nous on veut toujours voir les gens. On veut toujours voir les gens. Regardez, la Bible dit qu'il a fait le jardin et il passait du temps. Il chillait avec Adam et Ève. Toi les bien. Mais ils ont péché à cause d'un fruit, alors qu'ils en avaient beaucoup. Mais la Bible dit qu'ils ont été séparés de sa présence. Il faut comprendre que Dieu est saint et sa présence ne tolère aucun péché. Et donc, si Dieu te permet d'entrer dans sa présence, qu'est-ce qui se passe? Tu meurs. Mais quand tu meurs dans la présence de Dieu sans la repentance, sans le changement, ça devient la condamnation. Alors pour pouvoir entrer dans la présence de Dieu, il faut que tu sois couvert. Et la meilleure façon d'être couvert, c'est d'être couvert par le sang de Jésus. Le sang de Jésus, c'est le baptême au nom de Jésus. C'est ce que Dieu voulait nous montrer. Mais comme il ne savait pas, si tu allais le voir comme il était là, Dieu allait dire, je vais le tuer. Donc Dieu a ralenti. Dieu dit, ok, on va se faire encore, on va se faire comme eux. Et il a pris sa gloire, il a caché ça, il a mis la chair tout autour. Il est parti le voir. Maintenant qu'il est parti le voir, il passait du temps avec eux. Les gens disaient, hé, pourquoi toi tu me... Viens, on va manger. Non, moi je ne mange pas ça. Viens, on va faire. Moi je ne fais pas ça. Toi tu me commandes. Non, celui qui m'a envoyé pour... Mais pourquoi tu ne manges pas? J'ai une nourriture à manger que vous ne connaissez pas encore. Vous comprenez un peu? C'est parce que l'esprit là doit faire quelque chose en toi pour qu'on sente que toi là tu es différent des autres. Mais pourquoi tu es différent? Ce n'est pas à cause de moi, c'est à cause de lui. Amen. Celui qui le voit Dieu. Donc arrête de chercher Dieu. Il est en Jésus-Christ. Mais maintenant, si tu veux Dieu, il veut habiter en toi. Mais comment il peut habiter en toi? Tu peux recevoir le don du Saint-Esprit aujourd'hui. Des fois, on se dit que Dieu veut habiter en toi. On le parle le jour de la Pentecôte. Il faut tous remplir du Saint-Esprit et se mettre à parler en langue selon que l'Esprit a donné de s'exprimer. Tu peux avoir Dieu aujourd'hui. Tu peux être pardonné de tes péchés aujourd'hui. Mais il y a des gens qui sont toujours en train de chercher Dieu trop loin. Alors qu'il est là, il est présent. Et il veut habiter en toi. Et il va commencer à te changer. Il va commencer à te transformer et à te montrer comment agir. Amen. Amen. Et voilà la raison pour laquelle, quand les Juifs l'accusaient de blasphème, vous savez, je les comprends un peu. Parce que Jésus disait tes péchés te sont pardonnés. Mais comme il connaissait bien la loi, il savait qu'aucun homme n'a le droit de pardonner des péchés. Il savait que c'est juste Dieu qui pouvait pardonner, qui avait l'autorité de pardonner les péchés. Donc, mais la Bible dit une chose. On a dit qu'on va éviter la confusion. Si on dit qu'on n'a jamais vu Dieu, on n'a jamais vu Dieu. Amen. Mais la Bible dit que Jésus n'a jamais péché. Donc, si la Bible dit que Jésus n'a jamais péché, mais Jésus a dit que tes péchés sont pardonnés. Donc, c'est obligatoire que ce soit pas un péché. Maintenant, si c'est obligatoire que ce soit pas un péché, parce que la Bible dit qu'il n'a jamais péché, on a tout fait les mathématiques ici. Amen. Donc, c'est obligatoire que Jésus soit Dieu, puisqu'un homme ne peut pas pardonner les péchés. Amen. Mais eux ne voulaient pas comprendre ça. Jésus-Christ est Dieu manifesté en chair. Je vais finir avec cela. Parce que je sais, ça c'est un des thèmes que nous avons souvent comme problème, parce qu'on dit que Jésus est Dieu. Tu peux dire que Jésus est Dieu, mais c'est encore plus facile de dire Jésus est Dieu manifesté en chair. C'est-à-dire que Dieu est esprit. S'il se manifestait parmi nous, s'il venait apparaître parmi nous, comment il serait? Ce serait en Jésus-Christ.
Et cette chair nous montre l'exemple. Et c'est la raison pour laquelle, vous voyez, Jésus s'est fait baptiser. Parce que la Bible dit que le baptême, c'est pour le pardon des péchés. Mais s'il ne se faisait pas baptiser, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas se faire baptiser. Et donc, fait qu'il voulait montrer l'exemple. Et c'est la raison pour laquelle, après son baptême, on a vu le Saint-Esprit descendre comme une colombe. Parce que Dieu voulait confirmer qu'il y a le baptême d'eau et le baptême d'esprit pour avoir la nouvelle naissance. Donc, c'est pour dire que s'il y a quelqu'un qui va baptiser aujourd'hui, il peut le faire. Si quelqu'un nous suit en ligne, il veut se faire baptiser, il n'a qu'à nous appeler ou à écrire. On va régler ça aujourd'hui. On va aller le chercher où qu'il plaît. C'est peut-être l'argent qu'il faut peut-être prendre un visa, mais on va faire ce qu'il faut pour que la personne soit baptisée. Amen. Ok. Est-ce qu'il y a des questions? Le verset qu'on comprend pour le c'est clair. Moi, Oui. parce qu'une fois, j'ai eu une conversation justement avec quelqu'un qui parlait de la etc. Et j'essayais d'expliquer le verset en hébreu qui dit que Jésus-Christ est l'empreinte de la personne. J'essayais justement de dire à la personne que mais, ça ne veut pas dire que c'était genre un autre Dieu. C'était Dieu qui venait et qui montrait que il était Dieu mais dans un homme. Ouais. Et là, la personne me dit non, la personne était bloquée sur c'est l'empreinte de sa personne, ça veut dire que c'est un autre Dieu, genre, qui est complètement distinct du Seigneur. Ok. Et tu sais, c'est même plus facile d'expliquer ça comme ça. C'est comme, tu l'as dit, dans le monde, on sait qu'il y a deux choix. C'est-à-dire que des fois, on va discuter, est-ce que ça c'est bon, ça c'est pas bon. Mais en général, on peut qualifier, on dit ça c'est bon, ça c'est pas bon. Des fois, on est au milieu, on va aller regarder le côté, on va dire non, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Amen. Maintenant, il faut voir ça de cette façon. Si l'Esprit de Dieu est en toi, qu'est-ce qu'il va te faire faire? Il va te faire aller à droite. Et si c'est l'Esprit du monde, ça va te faire aller à gauche. Amen. Et donc maintenant, quand tu vas en droite, on sait que ça c'est l'empreinte de Dieu. Mais ce qui se passe dans le monde, c'est ceci, c'est que beaucoup de gens ont des bons principes à cause de leur expérience. Tu vas voir beaucoup de gens qui ne boivent pas d'alcool. Nous les chrétiens, on ne boit pas d'alcool. Amen. Maintenant, quand tu les vois, ça ne veut pas dire qu'ils sont chrétiens. Mais quand ils parlent, il peut te faire fuir. Il insulte jusqu'à... Tu as envie de pleurer. Tu aimerais même plutôt qu'ils boivent l'alcool. Tu vois un peu, il ne faut pas le faire. Alors, maintenant, tu vas voir des gens qui sont très patients. Mais la Bible enseigne la patience, n'est-ce pas? Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont chrétiens. Mais c'est juste parce qu'avec leur expérience ou avec le caractère de leur maman, de leur papa, de leur famille, ou c'est la façon dont on a éduqué à l'école ou ailleurs, ils ont eu ce côté-là. Voilà pourquoi intervient ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Et je vous réponds toujours à la question sur l'empreinte. Parce que c'est pour ça qu'on parle d'un fruit. On ne parle pas de deux fruits. Il n'y a qu'un seul fruit. Mais c'est un fruit qui a plusieurs qualités ou plusieurs caractéristiques. Et la bénignité, et la fidélité, et la patience, et la tempérance, et tout cela. Amen. Et donc, ce qui veut dire que pour nous autres, quand tu es venu à l'église, peut-être il y a nous, avec le frère Saint-Pierre, on est dans son église, fait beaucoup de choses. Amen. Mais, par rapport à certaines choses, on avait des nez. Mais Dieu a travaillé cela. Hey, moi j'avais un problème. Quand tu me faisais quelque chose là, moi j'aimais quand c'est vrai. Si tu as tort, je vais te mettre à ta place. Tu as tort. Après, on va apprendre la patience. Je vous dis, ça m'a créé beaucoup de problèmes. Je parlais trop vite. Surtout quand tu avais tort là, je vais te montrer, ne pouvais pas. Ah, tu as fait ça, arrête. Tu vois un peu. Mais il y a des gens qui savent. Je dis la vérité avec beaucoup plus de paraboles, de similitudes. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est ceci, c'est que quand tu viens à Dieu, peut-être tu as déjà ce côté qui est réglé, mais Dieu va adresser d'autres choses. Il va les adresser dans le temps. Mais ceux du monde, comme Dieu ne veut pas qu'ils changent, peut-être il ne peut pas t'attaquer. Il y a des gens dans le monde qui ne trompent jamais leur femme. Ils ne peuvent pas faire cela. Mais quand ils ont des problèmes d'alcool, de drogue, quand ils ont des problèmes avec les finances, ou avec les jeux vidéo, ou avec les jeux, le casino, c'est grave, ça détruit toute la famille. Mais il y a des gens qui n'ont pas de problème de jeu, mais c'est l'adultère qui les détruit. Mais à l'église, Dieu adresse tout cela. C'est ce qu'on est en train de dire. C'est pas parce qu'on voit certaines choses qui sont bonnes dans le monde que tout est bien. Mais Dieu veut tout adresser. Mais ce n'est pas son esprit qui l'adresse pour nous. C'est pas son esprit. Et quand le fruit de l'esprit grandit à toi, ça devient agréable en toutes choses. Voilà pourquoi, si on nous met ici là, et qu'on met des oranges, les gens vont choisir des oranges grosses. Et puis après, si on met des pommes, les gens vont choisir ce qui est plus gros. Mais il y a d'autres caractéristiques des pommes qui sont bonnes. Si maintenant tu vois une pomme qui est grosse mais qui est verte, et tu vas voir l'autre pomme qui a l'air jaune, il y a des gens qui n'aiment pas les pommes acides. Je sais que le papa, quand il aime beaucoup les pommes acides, mais bon, il ne sait pas comment il fait. Mais
Les gens aiment les pommes qui sont appelées dodues, là, tu vois un peu. Donc, en fait, si la pomme est verte et qu'elle est grosse, tu vas d'abord aller prendre celle qui a l'air plus dodue, plus agréable à manger, avant de prendre celle qui est verte et qui est grosse. Mais si tu vois une pomme qui est verte, qui est jaune, belle de couleur, dodue et qui a l'air fraîche, pour qu'on vienne le déterrer récemment, tu vas d'abord choisir celle-là parce que tu vois plus de caractéristiques en elle. Mais tu vas voir encore une autre pomme là-bas qui est encore plus grosse. Mais si tu vois un petit truc comme si c'est pourri, tu vois un verre de que je ne prends pas cela parce que tu veux ce qui est frais. Plus il y a des caractéristiques, plus il y a la quantité, plus il y a la qualité, plus tu veux choisir. Mais quand on voit cela pour nos choix, quand on va acheter nos voitures, quand on va acheter nos maisons, quand on va acheter quelque chose, nos habits, on regarde toutes ces caractéristiques. Mais quand Dieu veut venir pour, il dit, j'ai une nourriture que vous ne connaissez pas. Il vient voir, il veut goûter à ta foi. Tu es là, Seigneur, j'ai ça, ça va quand même, non? Toi-même, quand tu choisis les choses, tu veux qu'il y ait tout. Mais quand Dieu vient te prendre, tu ne veux pas qu'il y ait tout. Tu dis non, Seigneur, laisse ce côté-là. Et comme Dieu te connaît, il ne veut pas te perdre, il va laisser. Il va te permettre de passer des situations. Tu as peur, tu paniques, tu dis Seigneur, aide-moi. Il commence à te donner un petit rêve. Ça fait des années qu'il me parle de ça. Parce que Dieu veut tout adresser. Et quand il adresse tout, tu commences à tirer, à venir vers la perfection. Voilà pourquoi il dit soyez saints comme moi je suis saint. La raison pour laquelle Dieu, c'est-à-dire Jésus priait au Père, c'est pour que nous prenions cet exemple, nous prenions au Père, afin que comme lui il était proche du Père, parce que le Père habitait en lui, nous fussions aussi proches du Père quand le Père va habiter en nous, parce que nous devons nous sanctifier continuellement. Amen. Alléluia. On va se lever. Frère, tu vas prier, tu vas venir à l'autre. Devant, on va prier au Seigneur. Seigneur, je suis merci de nous avoir permis encore d'être dans ta présence ce soir, Père. Merci de nous avoir parlé au Père, de t'avoir révélé au travers de ton serviteur, Papa, dans notre vie. Nous n'avons pas ceci pour acquis, Papa, nous te remercions, Papa, pour toutes choses. Merci pour tout tes bienfaits dans nos vies. Béni soit ton nom, sois exalté, sois glorifié au-dessus, Père. Père, approche-nous des doigts, aide-nous encore à te connaître, Papa. Mets-nous encore des désirs, Papa, d'être dans ta présence et te connaître, encore chercher ta face, Père. Mais sur le chemin, retourne tout en chacun de nous, Papa. Préserve-nous du mal, Papa. Garde-nous, Papa, dans tes voies éternelles, Dieu. Bénis également les repas qui a été fait, Papa. Ainsi qu'elle est préparée ce soir, Papa. Bénis toute main qui a contribué, Père. Et pense à ces clients, mon Père. Nous allons manger avec action des grâces et simplicité des cœurs. Te remercions pour toutes choses, Papa. Veille sur nos demeures, Papa, et garde-nous encore tous ensemble. Que la prochaine fois nous puissions nous réunir, Papa, tous la même encore pour te donner gloire. Que tout honneur, toute louange te revienne à jamais, Père. Et aide-nous également, Papa, en ce qui concerne notre relation avec toi, notre vie des prières, Papa, de tous les jours. Te remercions pour toutes choses. Que soit l'honneur, la gloire pour l'éternité. Et tout le monde dit son nom des chaises. Nom des chaises. Amen. Ça peut nous inviter avant.